Aujourd'hui, on va parler de béton. Bon, je vous vois venir, hein, le béton, le béton, le béton. Et si le béton pouvait aussi nous surprendre? Entre les gares, les tunnels et les ouvrages de service, la construction du Grand Paris Express va nécessiter plus de 17 millions de tonnes de béton. Aujourd'hui, 4 ans après le début des travaux de génie civil et pour répondre aux contraintes techniques souterraines, plus de 70% du nouveau métro est construit avec du béton dit bas carbone. Cerise sur le gâteau, ce béton présente aussi un bénéfice environnemental. Allez, venez, on va aller voir ça de plus près. Bonjour Yvon, alors où sommes-nous ici? Ici, nous sommes au laboratoire central du groupe qui est situé à Rungis. Nous opérons un laboratoire de contrôle et de recherche et développement. Et aussi, nous développons de nouveaux bétons. Du coup, je vous propose d'aller faire un tour et voir ce qu'on fait ici. C'est parti, avec plaisir. Alors Yvon, reprenons la base. De quoi est composé le béton? Alors, le béton est composé de différents constituants qui sont le granulat, l'eau, l'adjuvant pour aider à apporter certaines propriétés, et enfin le ciment qui est l'élément qui amène la résistance au béton. Et qu'est-ce qui, dans le béton, génère des émissions de CO2 justement? Alors tous les matériaux génèrent du CO2, mais le ciment est le matériau le plus porteur de CO2 de par sa fabrication qui nécessite une cuisson à haute température aux alentours de 1400 degrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre du béton classique et du béton bas carbone? Alors visuellement, on ne peut pas faire la différence. En fait, ce béton bas carbone est un béton dans lequel on va diminuer la part de clinker qui est le composant majoritaire du ciment, on va dire historique, et en le substituant par des additions comme par exemple du laitier. Et ces laitiers, ils proviennent d'où? Parce que je vois pas de vaches dans le coin. Là, vous n'en trouverez pas des vaches en fait. Le laitier est en fait un coproduit de l'industrie de la production de l'acier. C'est le surnageant quand on produit de l'acier. Ce surnageant va être sorti du processus, il va être refroidi, trempé, et c'est ce processus-là qui va permettre d'avoir du laitier que l'on va moudre pour remplacer du ciment et donc du clinker pour abaisser le poids carbone du béton considéré. Par rapport au béton dit classique, on réduit de combien les émissions de CO2? Ça peut aller de 20% et monter jusqu'à 100%. En fait, on a un programme de compensation carbone qui nous permet d'atteindre la neutralité. Sachant que pour la Société du Grand Paris, cette réduction doit être au moins de 40% sur ces ouvrages. Alors, et là, on se trouve à quel endroit, Yvon? Ici, nous sommes sur la partie environnementale, donc on va regarder et qualifier un petit peu tout ce qui est filtrant, granulats recyclés, bout de process. En fait, on va s'assurer que ces bouts-là ou ces granulats-là ne présentent pas de polluants en regard de la législation actuelle. En fait. Et pourquoi avoir recours au béton bas carbone pour réaliser les travaux souterrains? Alors, il y a différentes raisons à cela. D'une part, on doit avoir des bétons qui sont formulés pour pouvoir justement résister à l'environnement qui est chimiquement agressif sur le Grand Paris. Et c'est aussi une raison, on va dire, structurelle. Ces bétons-là, en fait, ont besoin d'avoir un dégagement de chaleur relativement faible du fait de l'épaisseur de ces ouvrages-là. Alors ça signifie que quand on aura fini les travaux souterrains du nouveau métro, on pourrait revenir à un béton classique? Théoriquement, oui, rien ne l'empêche. Mais la stratégie, c'est quand même développer ces bétons bas carbone et généraliser l'emploi. Je vais vous faire une confidence, la Société du Grand Paris veut aller encore plus loin. Elle impose à ses attributaires de marché un plafond d'émissions de gaz à effet de serre sur tous les bétons qui seront utilisés pour que 100% de ces ouvrages soient construits à 100% avec du béton bas carbone. Avec un projet hors norme tel que le Grand Paris Express, il fallait sortir des sentiers battus. La Société du Grand Paris incite les candidats de ces marchés à proposer des innovations techniques. Et le béton fibré a été proposé comme solution variante pour la fabrication des voussoirs. On va aller découvrir ce qu'est ce fameux matériau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors où se trouve-t-on ici? Nous nous trouvons à Aulnay-sous-Bois sur le puits Brac. C'est le départ de l'un de nos sites tunneliers et c'est le premier à avoir posé des voussoirs fibrés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un voussoir? C'est un élément béton préfabriqué. On en assemble 7 de cette nature-là et on forme l'anneau qui forme la voûte du tunnel. Alors c'est quoi le béton fibré? C'est un béton dans lequel on remplace les armatures, les ronds à béton, par des fibres. Donc à l'origine, vous aviez la glaise, vous aviez l'argile du potier, qu'on a renforcé avec de la paille, et puis pouvoir construire des voûtes d'habitation. Et puis par les progrès techniques, on est arrivé au béton, au ciment, au béton armé, et en définitive pour retourner à la matrice originelle, donc le béton armé avec des fibres métalliques. On revient aux origines. On revient aux origines. Qu'est-ce qu'il a comme avantage ce béton fibré par rapport au béton armé? Il a une meilleure protection contre la corrosion.
du fait de ces petites fibres, si une fissure se crée, elle va plutôt être une micro-fissure, donc une petite fissure. Et dans le comportement final de l'anneau, qui est complètement en compression, la compression va permettre de refermer la fissure, ce qui n'est pas toujours le cas pour le béton armé. Ça cicatrise complètement. Ça cicatrise complètement. Il a un avantage écologique important parce que vous mettez moitié moins de fibres dans un voussoir, dans le même voussoir que d'armature. Donc vous gagnez en camion, vous gagnez en émissions de CO2. Vous gagnez aussi par le fait que le chargement peut être plus optimisé. En plus, la fibre, comme elle est relativement fine dans sa fabrication, vous allez émettre moins de CO2 aussi ou moins de rejets toxiques. Donc ce travail effectué pour le Grand Paris Express est une référence qui compte. C'est une référence qui compte et qui comptera sur le plan mondial dans ces voussoirs qui sont totalement fibrés et qui ont une vocation de recevoir des passagers, donc des métros. Bien sûr, la construction du nouveau métro ne peut pas se faire sans béton. Mais des solutions sont expérimentées, des exigences imposées pour émettre le moins possible de CO2. La Société du Grand Paris veille à limiter au maximum ses émissions directes et à long terme, le bilan carbone du Grand Paris Express sera largement positif. Mon empreinte sera posée dans un des tunnels du Grand Paris Express. T'as vu ça, Bruno ? Ça, c'est l'empreinte carbone.